J'ai grandi en pensant que c'était possible en fait de suivre un chemin pour mener à un succès financier. Je me suis toujours dit que c'était possible en fait qu'il y avait un chemin que tout le monde pouvait comme suivre et puis devenir riche. J'y croyais vraiment. Et puis ce que mes parents m'ont dit naturellement comme les parents de beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment que si tu fréquentes bien, tu as des grandes études en fait et que finalement tu auras un bon travail et puis tu seras très bien payé. Dans ce cas-là, tu deviendras riche. Donc pour moi, à la base, c'était l'idée que j'avais. Donc, ok, je vais fréquenter et par la suite, donc, je vais avoir un très bon travail qui sera très, très bien rémunéré. Et puis, donc, je vais essayer donc d'amasser suffisamment d'argent pour me faire une bonne richesse, pour devenir finalement, en fait, riche. Mais la vérité, c'est que dans le processus, en fait, déjà d'études et tout, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. C'est pas quelque chose qui marche parce que déjà, le processus en elle-même n'est pas un processus qui est toujours tout le temps plaisant. Par exemple, le travail, la façon dont c'est, le milieu salarial et tout ça, ce n'est pas forcément un processus qui est plaisant. Et quand on parle de richesse, on peut gagner peut-être en termes d'impôts, d'argent, du moyen pour s'occuper de soi. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut en fait? Est-ce que c'est le chemin idéal pour soi? Donc, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas complètement correct de penser que si tu fréquentes, par la suite tu as un bon travail, tu vas forcément devenir riche. Et donc, j'ai commencé comme d'habitude à rechercher d'autres façons de devenir riche, forcément. Quelles sont les façons? J'ai commencé jeune, forcément, j'ai commencé avec des méthodes les plus faciles. Comment devenir riche facilement? Je ne suis certainement pas la seule personne que je dirais que j'ai joué par exemple au loto. J'ai fait des trucs en fait, des jeux, tout ce qui pourrait être comme facile pour obtenir de l'argent sans toutefois effectivement compromettre ma valeur, ma façon d'être, mes valeurs et tout. Donc j'ai fait des trucs comme ça et puis je me suis dit, est-ce que c'était possible? Je me rappelle même, j'ai fait des combinaisons de trucs. Quand je jouais au loto, en fait, je faisais des combinaisons. J'essayais vraiment d'essayer de voir s'il y avait comme une faille dans le système que je pouvais exploiter et tout. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que ça ne marche pas. Si l'argent était aussi facile d'obtenir, tout le monde, en fait, serait riche. Donc, j'ai laissé ce côté-là et je me suis penchée vraiment à comment vraiment, réellement devenir riche. Est-ce qu'il y a une façon de vraiment s'y mettre, travailler dur et tout ça pour devenir riche? Donc, je me suis pensé à l'idée de comment vraiment faire pour devenir riche. J'ai commencé donc tout naturellement sur des vidéos sur YouTube sur les gens qui sont hyper riches et qui parlent de leurs secrets et tout. J'ai lu des livres en fait, des libertés financières et tout. Chacun raconte tellement de choses, il y a tellement de choses, tellement d'informations qui sont en soi pertinentes et plein d'autres informations qui ne le sont même pas du tout. Mais au final, je me suis rendu compte de plein de choses. En fait, parmi toutes ces choses-là que j'ai pris le temps d'apprendre, d'essayer de comprendre, en fait, je me suis rendu compte d'un ensemble de trucs. Déjà, premièrement, avec des vidéos YouTube. Je me suis rendu compte, premièrement, sur les chaînes YouTube, les gens qui parlent de richesse, de liberté financière, des investissements, des entrepreneurs, tous ces gens-là qui se proclament de tellement de choses. Ce sont des gens, en fait, qui ont utilisé juste l'idée de devenir riche pour devenir riche. Cela voudrait dire quoi? Ce sont des gens qui, à la base, en fait, ils ne connaissaient pas comme moi comment devenir riche. Et puis, ils se sont mis à chercher comment devenir riche. Et dans le processus pour chercher comment devenir riche, ils ont partagé les connaissances dessus pour dire quoi? Ils ont dit pour devenir riche, il faut faire ceci, il faut investir dans telle chose et tout. Ce ne sont pas des choses que eux ils font particulièrement, mais parce qu'il y a des gens comme nous, il y a des gens encore comme d'autres personnes qui n'est plus moi en fait, parce que là je me suis rendu compte de ça, qui vont toujours continuer à regarder en fait, à vouloir essayer ces choses-là. Eux-mêmes ils savent en fait que ça ne marche pas, mais le fait qu'ils vendent de l'idée, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, tout le monde en fait, en réalité, tous ceux-là qui sont sur internet aujourd'hui, presque tout le monde, on cherche comment en fait devenir riche en fait. Quand je fais les vidéos sur comment devenir analyste de données, si vous cherchez un emploi, c'est parce que vous avez besoin d'argent, donc c'est quelque chose qui marche. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui produisaient des contenus sur comment devenir riche. Et c'est ces contenus-là qui les rendent riches. C'est pas que eux ils font quoi que ce soit. En fait, c'est juste le fait d'en parler, en fait, qui les rend riches. Et au final, on se retrouve au même point. Comment devenir riche?
comment réellement devenir riche. Les gens vont vous parler d'entreprendre, les gens vont vous parler d'investir, les gens vont vous parler de tellement de choses. Vous allez essayer, vous allez prendre des risques. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour devenir riche. C'est ce que les gens disent. Il faut apprendre aux jeunes comment entreprendre, il faut apprendre telle chose. Mais moi, au final, en fait, je me suis rendu compte d'une chose que pour moi, c'est comme fondamental. C'est quelque chose que pour moi, c'est... Je ne sais pas, mais quand je l'applique, c'est comme ma plus grande richesse au final. C'est pas forcément de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est la façon dont on vit, en fait. C'est la façon dont on gère ce qu'on a. Et puis, c'est la gratitude qu'on a de ce qu'on a déjà. Il y a une chose, peut-être pour ceux-là qui sont tout simplement chrétiens, il y a une chose qui est vraie, c'est que vous pouvez investir, investir vraiment sur tout. Vous pouvez vraiment essayer plein de choses et tout cela ne fonctionne pas, tout cela ne marche pas. Vous pouvez même travailler dur, vous pouvez même travailler fort et puis au final, vous n'êtes pas riche en fait. Vous pouvez même faire tellement de choses, vous pouvez faire tellement de choses mais ça ne fonctionne pas. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que moi qui suis chrétienne, je pense vraiment qu'il y a des aspects qui ne dépendent pas de nous-mêmes. Raison pour laquelle moi, pour ma part, ma façon de vivre, c'est vraiment essayer ce que je peux faire et puis laisser le reste en fait dans les mains de Dieu. Cela voudrait dire quoi? Chaque opportunité qui se présente sur ma route et j'essaie vraiment de la saisir. Quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Sinon, si j'ai pas la possibilité de le faire, je ne le fais pas. Si quelque chose me paraît clair, concis, précis, j'essaie de faire. Si c'est pas le cas, je le fais pas tout simplement. Si ça marche, tant mieux. Je dis gloire à Dieu sincèrement. Et si ça marche pas, tant pis, je passe à autre chose. Mais ces gens en fait sur YouTube, des gens sur les réseaux sociaux qui montrent en fait, qui disent des choses qui ne sont pas vraies et que les gens en fait ils passent leur temps à essayer des choses. Il n'y a pas de méthode linéaire pour accéder à la richesse. Sincèrement, c'est quelque chose que je pense que ça fait vraiment croire. Il y a des gens qui croient vraiment qu'on peut se lever un bon matin et faire n'importe quoi et puis devenir riche. Effectivement, il y a des gens qui gagnent au loto. Tout d'un coup, ils deviennent riches. Il y a des gens aussi qui travaillent, qui investissent, ça marche très bien. Il devient riche. Il y a des gens, il y a plusieurs façons de devenir riche. Mais il faut savoir juste saisir les opportunités qui s'offrent à tout un chacun. Et en même temps, se rendre compte en fait que la richesse en fait, c'est juste en fait une chose parmi tant d'autres. Le plus important, c'est de pouvoir vraiment vivre, de pouvoir avoir le minimum pour vivre, pour tout simplement prendre soin de soi, prendre soin de sa famille et tout, pour pouvoir voyager, profiter tout simplement de la vie. En fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous dites que c'est facile, parce que quand on est jeune, on se dit c'est vraiment facile en fait. Parce que moi, j'ai cru que c'était possible de suivre un chemin et puis devenir riche. Il n'y a pas de chemin comme ça. Vous pouvez travailler dur toute votre vie et au final, vous n'êtes pas riche. Et puis, il y a une chose que je me suis mise dans mon processus, en fait, quand je cherchais des moyens et tout pour devenir riche. Je me suis mise à questionner aussi, la fabrication de l'argent, la monétisation. Comment est-ce qu'on répartit l'argent dans les compagnies, les entreprises et tout ça, les banques et tout. J'ai essayé de comprendre le processus et déjà même la société, en fait. Et quand tu essaies, en fait, de comprendre, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent devenir riches, mais il y a peu de gens qui se demandent vraiment comment est-ce que ça fonctionne, en fait, le système économique, politique, comment est-ce que ça fonctionne réellement. Et quand tu te rends compte, en fait, de la façon dont tout cela fonctionne, tu te rends compte que déjà dans la société, en fait, n'est même pas faite pour valoriser facilement la richesse. Et puis, à part de cela, il y a aussi un aspect qui est bien vrai, qui est réel, c'est que tout le monde ne peut pas être riche. C'est pas pour dire qu'on va s'auto-proclamer comme la personne qui ne sera pas riche, mais c'est une vérité, tout le monde ne peut pas être riche. Du moins pas riche en termes d'argent, parce que la richesse se voit aussi dans plusieurs autres niveaux, mais tout le monde ne peut pas être riche en termes d'argent, parce que l'argent qui est fabriqué par exemple pour une année et qui est distribué, c'est comme compté par l'État, l'économie en fait, il faut gérer tout ça, c'est pas une somme d'argent l'argent en fait ça sort d'une poche, ça entre dans l'autre, ce qui fait que c'est toujours débalancé, tout le monde ne peut pas être riche, ça c'est une vérité qui est globale. Et puis même pour devenir riche, moi je pense qu'il y a des facteurs plus que notre travail et puis tout ce qu'on fait qui influence dessus. D'autres diront que c'est la chance. Pour moi, c'est vraiment l'aspect divin. C'est tout simplement quand on est créé, on vient avec notre propre chance, notre propre étoile et tout. Mais il y a des facteurs qui influencent sur cela. Il y a des choses que vous pouvez faire, ça marche tout d'un coup. Il y a des choses que vous pouvez passer toute votre vie à faire. Et ça ne marche surtout pas. Donc, pour moi, mon conseil et puis ma façon de vivre, et puis la seule chose que moi je suis pour ma vie, simplement, c'est vraiment d'essayer de tout faire. Ce que je peux, j'ai fait tout mon possible. En fait, si j'ai eu une opportunité, j'essaie de la saisir.
Si je n'ai pas d'opportunité, j'essaie d'en chercher, mais j'en fais pas trop non plus. Si quelque chose marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. En fait, je sais pas vraiment de me prendre la tête à cause de ça. Et puis, je n'ai plus un certain, parce qu'il y a des gens qui sont comme obsédés par l'idée de devenir riche au point où tout pour eux, ça se concentre que dessus. Et au final, tu te rends compte, en fait, tu passes toute ta vie à chercher quelque chose qu'au final, même tu n'en as pas, tout simplement. Tu passes toute ta vie à courir derrière quelque chose qu'au final, même jusqu'à ce que tu te retrouves en fait à 50, 60 ans, tu te rends compte que tu n'as pas effectivement ce que tu voulais atteindre. Pourtant, tu as le minimum pour vivre ta vie heureusement et puis tu pourrais essayer effectivement d'en avoir plus, mais tout en savourant ce que tu as déjà, avoir la gratitude en fait de ce qu'on a déjà. Et je pense que c'est quelque chose que plein de gens en fait ils ne regardent pas. Ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui font des contenus et ils mentent tout simplement. Il y a des gens qui font des contenus pour parler de l'argent, pour parler de comment devenir riche. Et ce sont ces contenus-là qui les rendent en fait effectivement riches. C'est une façon de faire parce que dans la richesse, ça inclut aussi de mentir, ça inclut plein d'autres caractères que c'est à tout un chacun de juger si c'est bien pour soi ou pas. Donc pour moi, c'est vraiment important de savoir les limites tout simplement, de savoir quoi suivre et surtout de se rendre compte vraiment qu'il n'y a pas de chemin linéaire pour accéder à la richesse comme les gens le pensent, surtout les plus jeunes en fait. Il n'y a pas de chemin linéaire pour accéder à la richesse et il n'y a pas d'argent facile. Ça n'existe vraiment pas. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout qu'on se revoit dans une prochaine vidéo.